Je vous amène avec moi dans un merveilleux coin de pays sur la côte est américaine, c'est-à-dire la Caroline du Nord. Et cette destination-ci est fort prisée par les gens qui font du sport de voile. Et pourquoi à cette période-ci? Bien, parce que c'est la saison des forts vents et c'est surtout la saison des tempêtes. Alors, ce qui fait le bonheur des gens qui font du sport de voile. Alors, qui dit sport de voile dit mouvement, déplacement, vitesse. Le moment est donc tout à fait judicieux pour mettre en pratique une technique qui va convenir aux sujets qui sont en déplacement et en mouvement, c'est-à-dire le filet d'action. Comment donner une impression de vitesse à un objet qui est donc en déplacement? Bien, voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Pour réaliser le filet d'action, il y a plusieurs éléments qu'on doit jumeler. La première des choses, c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, je vais travailler avec le Canon R7 et je vais mettre à profit l'un de ces modèles au niveau de la mise au point et du suivi du sujet. C'est merveilleux de travailler avec cet appareil-là. C'est vraiment un bolide. Je suis vraiment impressionné. Ça fait 1 an maintenant que je travaille avec le Canon R7 et je suis très impressionné par la réactivité de l'appareil, mais surtout au niveau de la mise au point. C'est merveilleux de travailler avec cet appareil-ci. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, lorsqu'on fait à ce moment-là du filet d'action, il y a quelque chose où est-ce qu'on doit quand même être assez près du sujet, de son sujet. C'est-à-dire que comme c'est là, au niveau des sports de voile, il y en a certains qui sont assez loin au large. Alors, plus le sujet il est loin, plus c'est difficile à ce moment-là de donner une impression de vitesse et de suivi au niveau du sujet parce que la proportion, elle est relativement modeste à ce moment-là dans l'ensemble du paysage. On est beaucoup mieux de privilégier des éléments qui vont être beaucoup plus près à ce moment-là de nous. C'est plus facile de les mettre un peu plus complètement dans le cadre et donc d'avoir du suivi par rapport à tout cela. Troisième élément qu'on veut avoir, c'est une pause qui est assez lente, c'est-à-dire autour de 1/30e de seconde pour les sujets que je vais avoir aujourd'hui. C'est à peu près le temps de pause qui va être nécessaire pour réaliser donc le filet d'action et donc le suivi du sujet qu'on va avoir. Quatrième élément, et pour certains peut-être que c'est nécessaire de le faire, il peut être intéressant de désactiver, si vous voulez, des éléments de stabilisation au niveau de l'objectif par rapport à cela, parce que des fois, lorsqu'on veut justement se déplacer avec tout cela, l'objectif, lui, va tenter de, si vous voulez, de stabiliser le tout. Or, nous, on veut vraiment à ce moment-là se déplacer avec notre sujet. Alors, des fois, si la correction et la stabilisation est trop sévère, peut-être que ça va venir handicaper un tout petit peu l'élément. On me pose souvent la question, des fois, au niveau de la stabilisation. Moi, comme c'est là, avec mon équipement Canon, je n'enlève pas la stabilisation, je réussis à faire mon filet, mais peut-être que pour certains, à ce moment-là, ce sera une étape qui sera nécessaire. Il y a un autre élément qui a son importance, c'est l'angle qu'on adopte par rapport au sujet qui est en déplacement, c'est-à-dire qu'idéalement, on veut se placer de façon parallèle à notre sujet, de façon à ce que celui-ci s'en vient et on est donc capable de le suivre et on est capable de cadrer en conséquence, en laissant de l'espace à l'avant de notre sujet et un peu d'espace à l'arrière. Comme ça, on est capable d'indiquer le mouvement qui se déplace dans une certaine direction. Si le sujet s'éloigne de nous dans un axe de 90 degrés, ça va être plus difficile à ce moment-là de montrer le mouvement. Alors, au niveau de mes paramètres, je vais commencer par travailler de la façon la plus conventionnelle qui soit, c'est-à-dire en ne profitant pas des avancées, si vous voulez, au niveau des modèles de mise au point qu'on retrouve sur certains appareils, dont l'appareil que j'utilise actuellement, c'est-à-dire le Canon R7. Alors, je vais donc travailler de façon conventionnelle en utilisant le collimateur le plus réactif qu'on a sur notre boîtier, c'est-à-dire le collimateur central. Si je m'en vais dans mes paramètres, juste pour que vous puissiez examiner le tout, alors le choix du collimateur central, de cette façon-ci, en mise au point continue, je vais travailler en mode rafale et un peu plus tard, je vais travailler d'une façon plus contemporaine, je vous dirais, avec les modèles avancés de mise au point. Alors voilà donc mon choix. Au niveau de si vous voulez, de ma durée d'exposition, vous pouvez voir que je travaille en mode vitesse et je privilégie 1/50e de seconde. Pour y arriver, vous allez pouvoir l'ouverture donc que je vais privilégier ou que l'appareil va déterminer à ce moment-là pour obtenir le 1/50e de seconde. Je choisis de me placer au niveau de la plage à un endroit où je vais être capable de voir le mouvement latéral, si vous voulez, des planchistes qui vont se déplacer, donc d'être en mesure de suivre à ce moment-là
la planche à voile de cette façon-ci. Je vais donc me déplacer avec ça. Mais présentement, par exemple, la planche à voile que vous venez juste de voir, elle est beaucoup trop loin. Alors, je vais attendre qu'il y ait des planches à voile qui arrivent de façon un peu plus proche. Voilà donc la première façon que je vais travailler. Et là, je vais pouvoir prendre certaines photos en votre compagnie. J'ai une autre possibilité juste là. Alors, collimateur central, à peu près, là je suis. La planche est en déplacement, il s'agit que je suive. Mon problème des fois, c'est que je vais un petit peu trop vite. J'essaie de tirer la planche comme si j'étais capable d'accélérer son déplacement. Il faut éviter de faire ça. Mais c'est comme ça des fois que je rate un tout petit peu la photo. Ça ici, c'est intéressant également. Le collimateur central opère bien. Le R7, vraiment un bolide à ce chapitre-là. Allez, ça peut être intéressant. Bon, voilà, ça s'est arrêté de ce côté-là. Malheureusement, les planches sont un petit peu trop loin comme c'est là pour bien remplir le cadre, mais à tout le moins, je suis capable de vous présenter et faire la présentation donc de la technique. J'espère que vous avez apprécié le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire le filet d'action et la technique qui nous permet de pouvoir réaliser un filet d'action et donc donner cette impression de mouvement à un objet qui est donc en déplacement. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.